jours, nous consommons des aliments pour nous nourrir et préserver notre santé. Mais savons-nous dans quelles conditions ces aliments atterrissent dans nos plats ou sur nos tables? Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sur les rails que nous consacrons au contrôle qualité des produits relevant de l'agroalimentaire. Et pour en débattre, nous avons l'insigne honneur de recevoir professeur Soudi Imar Djibrine, directeur général du SECOCDA, Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, avec vous, comme je le disais, nous allons parler du contrôle qualité des aliments et surtout des nombreuses missions qui se sont déroulées ces derniers temps. Mais de prime abord, nous aimerons savoir qu'est-ce que c'est que le SECOCDA, quelles sont ses attributions, quels sont ses différents domaines d'intervention, quelles sont ses prérogatives. Et comme d'habitude, vous avez devant vous ici un parterre de nos confrères en langue arabe et en français. Les questions vous seront posées soit en arabe, soit en français. Et voilà, vous allez y apporter des réponses. Bien, de prime abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour parler de la question de la qualité des aliments. Mais déjà, je voudrais définir donc ce que le SECOCDA, comme vous l'avez demandé. C'est le Centre de contrôle des qualités des denrées alimentaires. Et c'est un centre qui a été créé depuis le 10 novembre 2010 par la loi numéro 021. Et également qui a pour mission, si vous voulez, principale, d'évaluer les risques et la conformité relatifs à toutes les denrées alimentaires. Le décret 573 définit son organisation et son fonctionnement. Donc plus spécifiquement, le centre réalise des analyses microbiologiques et des analyses physico-chimiques, mais également les tests toxicologiques sur les denrées alimentaires. Nous accompagnons également les entreprises agroalimentaires dans le cadre donc de la qualité et l'hygiène des aliments. C'est là où nous déployons ce qu'on appelle les BPH et les BPF, donc les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. Mais nous servons également d'un centre, disons, d'accueil des stagiaires qui vient donc renforcer leurs capacités. Nous avons nos compatriotes qui viennent de la France, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, de la sous-région et même localement, qui complètent dans leur stage, par exemple, du master, et également des stages d'imprégnation. Et aussi, nous collaborons avec l'école doctorale de l'Université de N'Djamena, où certains thésards font donc leurs travaux de thèse relativement justement aux aliments, à la sécurité des aliments, au niveau donc du SECOCDA. Bien que le SECOCDA n'est pas un centre de formation comme une université, un institut, non. Nous accueillons tout simplement pour le renforcement des stages académiques et des stages d'imprégnation de 3 mois, de 6 mois, que nous accordons donc à nos jeunes compatriotes pour parfaire leur parcours académique. Merci, professeur, pour ce décor qui vient d'être planté. La première question vous sera posée par Madame Bouchra Oumarou. Monsieur le directeur, les boissons frélatées telles que le Colosse, Tête des Lions, 2XL et autres marques proviennent de l'extérieur et sont consommées par nos concitoyens. Le SECOCDA exerce un contrôle sur ces produits alimentaires et boissons avant leur mise sur le marché. Le ministère en charge du commerce, et nous avons également effectué des prélèvements et des analyses sur ces différents types de boissons, parce que le SECOCDA, comme je l'ai dit tantôt, évalue les risques et la conformité relative à tous les denrées alimentaires, eau, boissons et même les médicaments. Donc les boissons sont également comprises dans nos analyses. Nous effectuons des analyses microbiologiques et des analyses physico-chimiques. Mais déjà, nous avons nos agents qui sont au niveau des postes frontaliers qui font la traçabilité, si vous voulez, des denrées alimentaires importées et exportées, malgré que nous ne sommes pas sur tous les points, si vous voulez, d'entrée du pays. Donc le SECOCDA seul ne pourra pas, si vous voulez, empêcher l'importation de ces produits dont certains sont déjà, après nos analyses, c'est déjà interdit d'importation. Le plus important aussi, quand vous voyez les boissons que vous avez citées, ce que vous citez comme Colosse, etc., tout ça, ce sont des boissons qui, comme Colosse, c'est des boissons qui affectent, si vous voulez, le système nerveux. Donc, ça crée des hallucinations, etc. Et ce sont des produits extrêmement dangereux.
extrêmement dangereux parce que si nous n'arrêtons pas, si vous voulez, l'importation, ce qui importe, hein, s'ils n'importent pas, s'ils continuent à importer, à faire gaver nos enfants, nos jeunes avec ce type de boissons, bientôt on aura beaucoup de fous parce que ça atteint le système nerveux. Et quand c'est les neurones qui sont attaqués, ce n'est plus réversible. Donc quand les neurones se détruisent, ce n'est plus réversible. Donc ça ne revient plus. Donc il faut faire attention à cela et le secours seul ne peut rien faire. On peut faire de notre mieux, mais déjà ce qui importe devrait prendre cette conscience-là, hein, avoir cette conscience de ne pas créer des problèmes de santé. Et même les boissons énergisantes que vous venez de citer, tête de lion, etc., tout cela, les boissons énergisantes ont également des effets négatifs sur l'organisme parce que ça affecte le cœur, ça crée ce qu'on appelle les tachycardies. D'accord? C'est vrai, vous avez l'impression d'être plus robuste, plus fort, etc., tout ça, mais ça a des conséquences à long terme, ce qu'on appelle la toxicité chronique. Donc ça vient progressivement. C'est comme l'alcool. Hein? Les gens qui boivent de façon abusive, hein, les boissons alcooliques, c'est à long terme que la toxicité apparaît, la destruction, si vous voulez, du foie, la cirrhose du foie, etc. Donc quand ça s'accumule dans l'organisme, au fil du temps, on a donc ce problème-là. Les boissons énergisantes, si vous voulez, en Europe, surtout en France, à un moment donné, c'était interdit. Mais aujourd'hui, c'est régulé quand même. C'est régulé et il faut vraiment réguler. Tous les importateurs, les commerçants, etc., doivent prendre la question de santé publique à bras le corps. Il ne faut pas seulement voir les bénéfices qu'ils tirent de ces produits, mais la santé. Ce que vous donnez aux gens, il faudrait que ce soit des poissons sains. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur général, pour toutes ces précisions. La seconde question vous sera posée par Mahamat Moussa Tahir du service des nouvelles de Radio Tchad. السيد المدير السلام عليكم. السيد المدير في سؤال مهم قاعدين يسألوه كثير من الناس. كثير من الشركات والمنتجة للمواد الغذائية يتم إيقاف الشركات دي عن العمل لأنها ما مستوفية الشروط العديلة. فإنتوا كسوكوكدا أو مركز مراقبة جودة الأغذية، الشركات دي شنو السبب ما يخلوا من البداية الناس يكونوا شركات يصنعوا أو يصنعوا مواد مناسبة أو مواد غير ضارة بصحة الإنسان؟ لما يعني يجي الشركة دي تباشر العمل وتنتج مواد للمواطنين، بعد ده يجي يكتشفوا أن المواد اللي قاعد الشركة دي يعني تنتجها ضارة أو غير صالحة للاستهلاك. فأنتوا كجهة يعني مراقبة جودة المواد الغذائية شنو تقولوا شنو دوركم في الفكرة دي يعني؟ وشكرا. شكرا بسؤالك. صحيح يعني سيكوكدا هي ما تدي الautorisation يعني l'autorisation à la création de l'entreprise يعني بصنع l'entreprise ولا بخدمه، لا ده ما في خدمة عن السيكوكدا. السيكوكدا مش الكلام اللي قلته ده. عندنا مخبر براقب المأكولات. وبالتالي شيء آخر شيء مهم ده يعني شنو الانتربريز كان خلاص يعني مش لنا ياغورت ولا بواسون ولا أي أكل كل أكل مشروبات، كان الانتربريز خلاص يعني عند بند وخمامة ده يعني واجب تسأل الأوتوريزاسيون، تنطو الأوتوريزاسيون أنا تخدم فوقها، والأوتوريزاسيون ده ما بدوها إلا كان سيكوكدا مشت راقبة المأكولات، ما سلمها المأكولات، تراقب الإمكانيات القارات دي كله. أول شيء نراقب المكان اللي قاعد بخدمه فوقها، ده بيسموه الميليو. ده أول شيء نشوفوا الميليو ذاته، هل محمام وشنو والوساخة، مكان الوساخة هل أقرب للمكان اللي بيصنعوا فوق المأكولات؟ ده شيء مهم. ده البريمير ام بيسموه بالفرنسي بنسموه دياجرام دي شيكاوا، التكنيك 5 ام. اولا ميليو ده يعني المكان اللي بخدموا فوق الانفيرونمون، ده ميليو. ثانيا ده نشوفوا الماتير بريمير يعني
اي شيء بلموه قبل بسول مشاكل كان ياورده ما بدوروا شيء لبن وبسولوا ان شاء الله سكر وكل شيء يعني نشوفوا الماتير بريمير ده جاي من وين وهل ده تلقى نورمال وفابريكي في وين صنعوه في وين كل شيء نشوفوه ده ثانيا ده سيكون ام بسموه ماتير بريمير ثالثا ده نشوفوا المين ديفر ذاتها يعني الناس اللي بخدموا في المكان ده هل الناس ده انهم تدريب هل متدربين يعني لا يقدروا يسووا الياور ده نورمالما انهم سيرتيفيكا انهم شهاده وكل شيء يعني يسووا تدريب بكان اديل انطهم سيرتيفيكا وبقدروا بيسووا الشغل لا اديل ده نسوي المين ديفر ده نشوفوا اسكي مين ديفر ده كاليفيه يعني هل عنده معلومات اللي بقدر بصنع اديل بريسبكتيل وسمعته كله ده ديزيم ام مين ديفر بتان ده ثاني في المين ديفر ده نشوف النار ما البخدم ده هل ما مرضان هل عنده سيرتيفيكا سانيتير لا عنده تبركلوز بار اكزامبل بخدم مكان ده ما ببقى بسم الله ده سي لا مين ديفر ثالثا ده نشوف ال disons la main d'œuvre on voit également les méthodes qui sont utilisées الميثود اللي هو قاعد بابليكيها est-ce que الميثود ده ميثود نورمال ولا ما نورمال نورمال من ده امبورتان مرات فينالمان ده نشوف الماتيريال الخمام اللي بيستعمل في المكان يعني ماتيريال قمنا نشوفه هل الناس اللي بخدموا في المأكولات ده هل جسمهم ده كي اسكو بروتيجي عندهم ماتيريال والماتيريال ده يعني شنو ما عندكم تاني عندكم لباس عديل مخصص واللباس ده ما لباس قال عندك لابسين ده بس تمشي فوق الورابيد وتقبل بتان يما النعال ده كله يكون نعال خاص للمكان اللي تصنع فوق الاكل كان ان شاء الله الخبزه كان ان شاء الله الياورت بواسون اي شيء كله من مكان اللحم الناس اللي بيسووا اللحم ده كله واجب يعني شنو الاكيبمون ده يكون اكيبمون اديكوا وما عنده سورس نو كونتاميناسيون يكون ديزانفكتي السكين اللي بيستعملوه البرام ان توكا اي شيء اللي بيستعمل كله بيسووا فوق الاكل ده كله نراقبه هل ده يعني شغل لا اديل ولا ما اديل هل كان خدموا فوق ده بديزانفكتي وبيأكروشي فوق ما شغل بس قولوا تيجي كل شيء ده خلاص كان الخمسه الام ده كله ريسبكتي ده ان سو مومون نشيلو نبريليفي اناليز اشانتيون على الصوره كان سو ياورت كان سو بواسون كان سو ان شاء الله اي شيء يعني المي كل شيء نبريليفي ونبريليفي الماتير بريمير ده كله ده جمينا في المركز ونراقبوه باسكو عندنا لابوراتوار مخبر انا المراقبه ده نراقب الكاليتي ميكروبيولوجيك نشوفوا هل عنده جراثيم ولا ما عنده جراثيم والجراثيم ده الجراثيم الباثوجين يعني اللي بيسببوا الامراض مش عندك سالمونيل عندك اشيريشيا كولي عندك كوليفورم انسي دي سويت دونك نشوفوا ده كله كان ساتيسفيزان نشوفوا بتان اناليز فيزيكو شيميك ده نشوفوا pourcentage غانا المي جو pourcentage انا بروتين نشوف pourcentage انا الجليسيد سكر ونشوف المينيرو فوق كان كله كي ريسبكتي النورم باسكو اي اكله ده عندها نورم كان المي يكون عندها نورم المي تشرب واجب البي اتش بوتنسيون الهيدروجين اقرا ببقى بين 6.5 و 8.5 كان اقل من ده ببقى اسيد كان فوق من ده ببقى الكالين ما نورمال نشوفوا تونا نيترات اقول نشوفوا تونا نيتريت نشوفوا منغنيز نشوفوا فوسفات نشوفوا كالسيوم كلها عندهم نورم وانا خدموا بالنورم انا كودكس اليمنتاريس نورم اونيجين كان كل هذه لا خلاص نسوي رابور ديسي كوم لابوراتوار اكريديتي سي لا فيابيليتي يعني مطمئن voilà c'est assuré donc nous sommes le rapport là on nous doule l'entreprise là بمشي بديبوزي فوقها في ministère du commerce بنتم autorisation لكن ما خلاص ليغو l'autorisation خلاص بقولوا في كوانكم ويبرودير نو برودير اي لو ده يجوا بريمير لو ده يجوا في المركز يراقبوا لهم عشان الكونتاميناسيون ده ما سيستماتيك بقدر بجي لو انا اليوم برودير ده بقدر عنده جراثيم ولو انا امس ده ما عنده جراثيم وانا باكر ما عنده جراثيم دونك سا ديبان دي لو اي لو ده نراقبه قبل كان يودوا في السوق وبالتالي شنو اي برودوي ده نورمالمون
Inda emballage, on appelle ça emballage intelligent. Emballage intelligent là, yani inda information faut khabara kullu gaid. Sono mata, sono في quelles conditions وبقدر بكونسيرفي في وين وبموت متى بكونسيرفي يعني شنو هسه عندك بواسون دول هسه القايد ده كان شلت البواسون ده مكتوب باغ اكزامبل كان انجلي كله مكتوب keep in cold condition يعني ما يقدروا يخطوه الا البواسون المشروبات ده بخطوه مكان بارد فريجو ريفريجيراتور 4 degrés tout ça mais il faut faire un tour au marché c'est exposé au soleil presque 50 degrés المشروبات ذاتها بيغيروا اللون كله بيغيروا غيرنا اللون ذاته بسموه رياكسيون دي مايار ولا ذاته توكسيك ديجا دونك ده الشيء المهم نقدر نشيله نسوه نطبقه وشيء اخر بتنا الالميه انا الشراب بس بيشوفوا بيكسبوزي ده وقت تشيل ده لا دي افنا هنا الامبلاج هنا الكاوتشو ده بنشم فوقها ده يعني دي برودوي سي دي برودوي بتروليه بقدر بيليبري في الالميه ده كله وده كله توكسيك للجسم تاني شيء ده كثير وشيء واحد بتان مهم ده يعني دولة كي اليوم كانت ان شاء الله دقيقة تطورينا شنو كله ما تقدر تراقب المأكولات كله 100% ده من المستحيل ما ممكن لكن بس نبذل جهودنا سيكوكدات سيخ ليميتا والمينستير السيكتوريال سانتي وكوميرس كله ببذل جهودهم لكن المهم ده الناس اللي بيسووا المأكولات الزول اللي بمشي بيشيل الكرز بيجيبها في الدار ده هو ده يا انا ما بقدر بقربوها بعاقبه ده المهم كان ده مسوينا ده الحال ما ببقى سيكوك ده ما تقدر تمشي بوتيك لبوتيك بيت لبيت سي با بوسيبل داكور فوالا donc voilà quelques informations je sais pas Alors, monsieur le directeur général, vous avez souligné quelque chose de très très intéressant tout à l'heure. Parlant de certains produits tels que l'eau ou les jus, lorsqu'on constate une certaine insuffisance ou bien des potentiels dangers, on peut encore les faire retirer parce qu'il y a des informations concernant par exemple le lieu de fabrication, le lot même de fabrication. Mais vous avez parlé tout à l'heure également des points de viande par exemple. On sait qu'ici en N'Djamena, tout le monde mange la viande, surtout la viande grillée. Parfois, on est au boulot, on a envie d'avaler quelque chose rapidement avant de revenir. Au bureau, voilà, on trouve un coin de viande, on avale quelques morceaux très rapidement. Mais les conditions d'hygiène dans ces endroits, parfois, laissent vraiment à désirer. Alors, comment est-ce que pour ces coins qui vendent de la nourriture, qui se renouvellent tous les jours, on peut vraiment assurer le contrôle qualité même de la nourriture qui nous est présentée? Comment est-ce que pour le cas de ces coins de viande, comment on peut s'assurer de la qualité des produits et surtout de l'hygiène de ces endroits de vente? Très bien, c'est une très très bonne question parce que nous avions mené déjà il y a quelques mois des investigations, ce qu'on appelle les campagnes d'inspection et de prélèvement. C'est une activité également du SECOCDA qui mène dans ces campagnes-là chaque année, 2 ou 3 fois. Soit c'est de propres initiatives du SECOCDA qui fait donc ces descentes inopinées. Ça, c'est ce qu'on appelle les campagnes d'inspection et de prélèvement, mais aussi sur haute instruction, parce qu'il y a une alerte quelque part. Il y a une alerte quelque part. Nous, sur instruction de la hiérarchie ou du ministère, par exemple du commerce, etc., tout ça, nous faisons cette descente-là. Nous allons, nous inspectons, nous prélevons et nous rendons le rapport. D'accord? Donc, ce que le SECOCDA elle-même initie, c'est que nous initions comme campagne d'inspection, par exemple, on a fait dans les 10 arrondissements, là où il y a plus d'affluence, par exemple pour les grillades. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait d'abord l'inspection d'abord du milieu, comme on a dit. On applique le 5M, ce qu'on appelle le diagramme d'Ishikawa. 5M, c'est le premier M, comme j'ai dit tout à l'heure en arabe, c'est le milieu. On voit d'abord le milieu. Est-ce que le milieu est insalubre? On voit la poubelle à côté, on voit par exemple également les toilettes non loin de là, etc. Donc on voit d'abord cet environnement. Est-ce que c'est un environnement insalubre? Est-ce que c'est propre? Ça, c'est le premier M. Le deuxième M, on voit la matière première. D'où provient cette viande? Est-ce que c'est un animal abattu dans nos abattoirs homologués, si vous voulez, ou bien c'est un abattage clandestin, ou c'est des aides d'abattage, etc. Et comment la matière première a été transportée? On le voit, hein, ça circule en moto là, on voit bien. Et puis souvent, c'est dans les voitures, mais les voitures ne sont pas également bâchées, etc. Tout ça.
Et souvent, on se demande même, est-ce que la voiture a été désinfectée? Là où on pose nos viandes, est-ce que c'est désinfecté? Si c'est des voitures pick-up, etc., tout ça qui ont transporté même, je ne sais pas, un cadavre, ou je ne sais pas, transporté n'importe quoi, où on met la viande, là, il y a une source de contamination potentielle. Donc, c'est le second M, la matière première. On voit d'où ça provient. Et on prélève cette matière première également. Le troisième M, c'est la main-d'œuvre. On voit la main-d'œuvre, c'est-à-dire les gens qui travaillent au niveau donc des grillades. Est-ce que c'est des gens formés? Est-ce que c'est des gens qui sont en bonne santé? Est-ce que c'est des gens qui sont en bonne santé? Est-ce que c'est des gens qui ont des épis? Et puis, c'est l'équipement de protection individuelle. D'accord? Ça, c'est la main-d'œuvre. Est-ce qu'ils ont un certificat sanitaire? Le quatrième M, c'est le matériel. Et le matériel, c'est extrêmement important. C'est une source potentielle de transmission de bactéries, de virus. Alors, le matériel, on voit comment les gens utilisent ces matériels. Déjà, le couteau qu'ils utilisent au niveau des grillades, même les ustensiles. Hein, on vous sert, par exemple, sur des plats, mais comment ces plats ont été nettoyés? Nous sommes allés inspecter même, si vous voulez, la cuisine, là où ils nettoient les ustensiles, les plats, etc., où on sert les gens avec. Je vous assure que dans certaines grillades, si vous voyez, vous n'aurez plus envie de manger de la viande. Ça, je vous le dis tout de suite. Et donc, il faut également voir les couteaux, etc., qui sont utilisés. Souvent, c'est jeté à même le sol. Ainsi de suite. Et après utilisation, comment ces matériels sont désinfectés? Est-ce que les couteaux, les haches, etc., tout ça qui sont servis pour le découpage, et même le plateau sur lequel on découpe la viande, est-ce que c'est un plateau qui est régulièrement nettoyé? Est-ce que ça répond aux normes? Souvent, c'est des plateaux en bois. Et là, il y a toujours des morceaux de bois qui restent sur la viande. Et là, c'est là où on appelle contamination physique. Physique parce que c'est un morceau de viande ou un morceau de cheveux, etc. Ceux qui manipulent cette viande-là, ceux qui découpent, etc., est-ce qu'ils ont les cheveux bien protégés? Vous voyez un barbu qui est en train de manipuler ces viandes, il y aura toujours un morceau de cheveux qui va rester là. Ça, c'est ce qu'on appelle contamination physique, en plus d'une contamination biologique. D'accord? Donc, là, c'est le matériel. Est-ce que le matériel est désinfecté après utilisation? Le cinquième M, c'est la méthode utilisée. Est-ce que c'est une méthode normée? Est-ce que, je ne sais pas, le feu qu'ils utilisent, etc., tout ça, est-ce que c'est de bois, je ne sais pas quel type de bois, ainsi de suite? Comment ça se passe? Parce que souvent, vous avez des monoxydes de carbone qui se déposent sur la viande et vous le consommez. C'est toxique, le monoxyde de carbone. Vous voyez un peu? Donc, il y a tout cela. Donc, on inspecte les 5 M, on prélève, on analyse et on rend le résultat à qui de droit. Mais quand c'est une initiative du SICOGDA, nous les rassemblons pour les former. C'est ce qu'on a fait avec les boulangeries. Nous les avons rassemblés au SICOGDA et nous les avons formés sur les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication, ce qu'on appelle les BPF et les BPH. On a déployé plusieurs modules pendant 3 jours et on est même passé à la phase pratique. On a choisi une des boulangeries la mieux, si vous voulez, qui respectait le mieux les principes d'hygiène. Eux-mêmes, nous on n'a pas dévoilé, eux-mêmes ils savent. Et nous nous sommes rendus, ils ont fait justement des formations pratiques là-dessus. Il faut donc implémenter dans leur boulangerie. S'ils ne respectent pas pendant un temps, en ce moment, c'est la police sanitaire qui prendra ses responsabilités. Je rappelle ici que le SICOGDA ne sanctionne pas. Ce n'est pas dans nos missions de sanctionner. Non. Nous contrôlons. On ne peut pas contrôler et sanctionner. Ça devient ce qu'on appelle du juge du parti. Non. C'est la coordination de police sanitaire avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Il y a également l'ATNOR qui fait ce travail-là. Donc, ces inspections, après, ils peuvent prendre des sanctions. Mais le SICOGDA n'a pas le droit de prendre ces sanctions. Nous rendons les résultats à qui de droit. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur Général. Nous allons passer la parole à présent à Madame Maria Seyd. صباح الخير سيد المدير العام. صباح النور. سؤالي إليك، هل تكفي عمليات المراقبة التي تقوم على الحدود للوقف من أو الحد من دخول بعض المواد الغير صالحة أو غير المطابقة للمعايير الصحية إلى البلاد؟
شكرا بسؤالك. صحيح عليهم من اكتوبر 2024 donc تقريبا سنتين. خلاص ودينا انستالي ناسنا سيكوكدا اجانا سيكوكدا في نجيلي وفي المطار. لكن المهم ده يعني شنو؟ اي بوست دانتري ان البلد ده واجب سيكوكدا عند ريبريزنتان يقولوا يراقبوا الاكل. حاليا ده الشيء اللي قاعد نسويه حاليا ده يعني ده ان كونسرتاسيون اللي لمينا مع التجار كلهم في سيسياما وإيجالمان رانكونتري ديريكتور دي دوان وكل شيء وبمينيستير جينا جوستومون اون اي سوتشيتو دي مينيستير ليفاج وقررنا الشيء ده. قلنا في اول ايتاب يعني الفتره الاولانيه ده يعني الناسنا ده براقبوا المأكولات ده بصوت تراسابيليتي. هكا تراسابيليتي يعني شنو؟ الاكل اللي جاي من وين؟ ده مهم جدا واجب نعرفه. الفابريكان نعرفه نفيريفي également date de péremption date de fabrication هذا كله مكان اللي جاي منه ومصنوع متى وكل شيء. لازم شيء واحد اول في فرونتير من ادري وكل شيء بيش من بيش جاي ده المأكولات يعني مشروبات ولا بسكويت وكده بجوا كان خلاص قريب وقتهم بموت باقي من شهرين ثلاثه ده خلاص بمشوا الناس كوميرسان كده بمشوا بيشيلوا وبيرخص ثمن وبوزوه بيشكموه وكل شيء وخلاص. لكن بيشيلوا بيرخص ثمن عشان هناك كان الدات ديباسي ده بقدروا بيتروير. دو il faut un système de contrôle يعني براقبوا المأكولات ده كله ما سيكون ده بيسي بوليس سانيتير بيسي وميري كله عندها بوليس ديجين هم كله بيقدروا بيراقبوا في السوق وكل شيء بيشوفوا بس شنو اكل كي بس كان داتا مات خلاص ده هي اللي نون كونفورم وبيسي يعني ما واجبنا نباكلها وبيسبب جاسترونتريت. داكور دونك سي فريمون شيء خطير مره واحد. دونك اكل كي بس داتا فاده ده خلاص نون كونفورم يعني ما بيستاكل خلاص. ده يعني شيء مهم اي واحد منكم يشوف الدات ده وده عندنا ما في كلتشر هنا سوفا كان المي لما جابوا لي كل جابوا كله ما نشوف الدات والواجب نشوف الدات ده هل وقت السنو فوق ده ووقت البموت فوق هل عديل ولا ما عديل. لو نشوفه قبل ناكل كان ان شاء الله اللبن كان ريز كان شيء اي شيء فرين اي شيء كله عندها دات نورمال ما كان دات ما عندها ممكن نون كونفورم. ده الان شفنا في البروجي بيجي في بدخل له وبعض منهم ده دات كله ما عندهم وده خلاص نون كونفورم ده بتا ما عندها اناليز ده نون كونفورم. داكور دونك مال هسه التجار ده وافقنا في شيء واحد نسوي تريسابيليتي بعد ده نبريليفي ونسوي اناليز قبل كان بيقسموا والتراسابيليتي نشوفوا الاكل اللي جاي منين وماشي وين. كان شيء كان ده نعرفه مكان الماشي فوقه نقدر نرابيليه. فوالا داخلي معنا انا سيكوب ده سجا بي سي. وفي المستقبل كان ندوروا اين في اي مكان يعني دخول في الفرونتير في الحدود ده عشان اجينا بوجوده بصوت تراسابيليتي لكن ببريليفي كله. وده يعني حاليا ده ما عندنا ريبريزنتاسيون انكس انا سيكوكداكي قاعد بارتو ده ما في. ما في المستقبل في خدمه هسه قاعد نسوده نقول لابوراتوار مكان اخر كله نخطوه انكس انا سيكوكدا وده بقدر براقبه سير بلاس. شيء واحد بتا مهم اخر ده يعني بليدي سيبنا الناس البروجي دول وكل شيء اللي كان خدوا معاه مثلا وبيريسا ان بروجي فينانسي يعني بالبنك مونديال البنك العالمي تشتري لنا في موال جايه في الان ده بس خلاص المارشي كله زو بيجيبوا لنا كاميون لابوراتوار موبيل يعني ان كاميون مي لابوراتوار نقدر نسوي اناليز الميكروبيولوجيك فيزيكو شيميك اي شيء جراثيم كله نقدر نسوي ان سيتو مكان نضربه نقدر نسوي تور انا البلد كله. وده شيء مهم جدا. هسه توجو كل عندها وانينا كل حاليا ده انا خلاص قبل فابريكي سي فيكليس سبيسيو انا لابوراتوار دونك برا كله عنده كومبارتيمون مش اللابوراتوار بس لكن هو كاميون. ودونك بيريسا خلاص في البنك مونديال اكوردي لنا فينانسمون وان شاء الله ان شاء الله دار شهور الجايين ده بيجيبوا لنا خلاص الكوماند خلاص هو دونك نقدر نسوي تور انا الدار كله ونقدر نسوي نراقبه ونوزع الناس ده عديل ده ما عديل كل شيء. Comme information, nous poursuivons nos échanges en passant la parole à présent à Mahamat Ibrahim.
D'accord, merci DG. Au-delà de campagnes d'inspection dans des entreprises, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire des campagnes de sensibilisation aux consommateurs parce que c'est eux le premier concernés en fait? Très bien, et je voudrais vous encourager et vous féliciter d'ailleurs pour avoir organisé cette émission. Ce n'est que par votre canal, le canal des médias, qu'on pourra sensibiliser la population. C'est ce qu'on fait. On a été invité plusieurs fois dans l'émission L'Alécou, également à la radio Tchad, également dans d'autres chaînes de communication, où nous donnons donc des explications sur les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, ainsi de suite. Pas plus tard que 2 jours, je crois bien, on vous a invité pour un point de presse sur le rôle du Sekogda dans la riposte contre le choléra, puisque c'est une maladie hydrique. L'on peut être contaminé en ingérant de l'eau ou des aliments. Et donc, le Sekogda est pleinement concerné par cette problématique pour briser la chaîne de contamination. Donc, nous sensibilisons. Mais nous sensibilisons également sur les aliments de la rue. D'accord? Et comme je le disais tantôt, quand on fait les inspections, on ne s'arrête pas là. On les réunit, on les forme pour leur dire, écoutez, prenez à bras le corps la question de la santé. C'est que vous êtes en train de produire comme aliments, comme pain, etc., l'eau, tout ça. Il faut que ce soit des aliments sains. Tant que les producteurs ne prennent pas cela à bras le corps, on aura beau faire des efforts, mais ce sera toujours insuffisant. Voilà. Il faut une collaboration étroite, d'abord des producteurs, des importateurs. Voilà. Merci. Alors, en attendant de passer la parole à Mahamat Kel, monsieur le directeur général, on est dans un contexte où on demande aux jeunes d'entreprendre. Et la preuve, ces derniers temps, beaucoup se sont lancés, par exemple, dans la production, dans la transformation, par exemple, comme on le dit, des produits locaux, par exemple, les produits cosmétiques, l'agroalimentaire. Comment est-ce qu'on peut assurer la qualité de ces produits tout en soutenant la production locale, par exemple? Bien, très bien. C'est aussi l'objectif du Sekogda. Ainsi, les laboratoires du Sekogda sont accrédités. Ça, c'est très important. Nous sommes accrédités à la norme ISO 17025, version 2017, ce qui est donc un gage de fiabilité de nos résultats d'analyse, également de la maîtrise de la technicité. Nous sommes également évalués, si vous voulez, par un organisme externe. C'est le TUNAC, Tunisian Accreditation. Donc, nous sommes accrédités avec l'appui, si vous voulez, de l'Union européenne. On a été financé jusqu'à l'accréditation du laboratoire. Et c'est le seul laboratoire accrédité au Tchad. Donc, nous sommes accrédités à cette norme-là. La norme ISO 17025, c'est une norme, si vous voulez, c'est un référentiel en quelque sorte international, d'accord, qui reconnaît la compétence, l'impartialité et le fonctionnement cohérent d'un laboratoire. C'est ça la norme ISO 17025. C'est extrêmement important. Donc, c'est un gage de fiabilité des résultats et même, si vous voulez, une assurance pour les entreprises locales. Nous devrons les accompagner. Ils doivent se rapprocher du Sekogda. Les prix sont également, les prix des analyses sont vraiment réduits pour les entreprises locales. Nous faisons la promotion de ces entreprises-là. On les accompagne et aujourd'hui il y a des projets également, le PA, le projet d'appui aux entreprises agroalimentaires qui est en train de se mettre en place pour accompagner les entreprises agroalimentaires, les petites entreprises de produits locaux pour certifier leurs produits. C'est extrêmement important. Le Sekogda ne certifie pas, c'est l'ATNOR qui certifie. Le Sekogda ne certifie pas. C'est l'ATNOR qui certifie et nous, ce qui nous revient, c'est les analyses. Les rapports d'analyse. Et dès lors que vous avez ces analyses-là, vous avez un rapport d'analyse que votre produit est sain, vous pouvez exporter même sainement, sans difficulté, puisque le laboratoire est un laboratoire, le Sekogda a des laboratoires accrédités. Et donc, cette accréditation, ça facilite également l'exportation des produits. Voilà. Donc, ces entreprises doivent se rapprocher du Sekogda. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire déjà, ceux qui produisent des aliments locaux. Et d'ailleurs, nous devrons privilégier nos produits locaux, parce qu'on ne sait pas d'où proviennent certains produits. On voit des produits chimiques,
Vous avez par exemple ce que vous appelez assir ici, une poudre comme ça, où on fait, tout le monde, toute la République boit ce jus en fait, d'assir, etc. Mais on ne sait pas les conséquences. Ce sont des produits chimiques. Privilégions plutôt nos produits naturels. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, nous avons des produits naturels qui sont extrêmement riches et qui jouent même un rôle ambivalent, si vous voulez, nutritif, mais également thérapeutique. Prenez par exemple le pissa. C'est ce qu'on appelle le carcadie ici. Hein. Et ce jus, par exemple, baisse la tension artérielle. Donc, vous avez un hypertendu, c'est extrêmement conseillé de le consommer de temps en temps. C'est vrai qu'il faut éviter quand vous avez, si vous voulez, des problèmes gastriques, ça risque d'augmenter l'acidité du milieu, mais modérément, c'est très nutritif et thérapeutique en même temps. Donc, nous devrons privilégier nos produits. Malheureusement, nos produits, on les appelle les produits aveugles. Aveugles pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emballage intelligent. Donc, vous avez des jus qui sont vendus sur le bord de la rue, mais il n'y a aucune information. Vous ne savez pas quand c'est produit, la date de péremption, dans quelles conditions il faut les protéger, il faut les conserver, ainsi de suite. Donc, et donc, ces entreprises, les petits moyennes entreprises qui sont en train de se mettre en place, maintenant, ces entreprises font des efforts de mettre donc des emballages normés. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur général, encore une fois de plus, si vous me permettez d'y revenir sur un aspect que vous avez souligné. Vous avez parlé, certes, c'est l'ANOR, l'Agence tchadienne de normalisation, qui donne les certifications, mais vous avez parlé des normes ISO, par exemple. De nos jours, on parle des normes 9001, 14001, 45001. Pour une personne qui n'est pas du domaine, que peut-on savoir de ces normes et quels sont leurs principes et surtout en quoi consistent-elles? Bien sûr, ça c'est une très bonne question également. Vous avez plusieurs normes, les normes ISO. ISO, c'est International Organization for Standardization. Donc, c'est tout simplement un référentiel, si vous voulez, international de reconnaissance, si vous voulez, de la cohérence, si vous voulez, de votre système management qualité, ce qu'on appelle SMQ. Et donc, la norme ISO 17025 ne s'applique qu'aux laboratoires d'analyse. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, les entreprises qui produisent des aliments, ils doivent plutôt chercher à certifier leurs produits à la norme ISO 22000. ISO 22000, ça c'est uniquement pour la sécurité des aliments. Le 9001, il est général. Donc c'est une norme générale. Vous pouvez l'appliquer par exemple ici, au niveau même de l'ONAMA. À la norme, vous pouvez certifier les centres, donc à la norme 9001, ISO 9001. Le 9001, il est général, donc il voit tout votre système management de la qualité. Est-ce que vos journalistes sont qualifiés? Est-ce que le recrutement s'est fait de façon normale? Est-ce que, je ne sais pas, le fonds alloué à l'ONAMA est bien géré? C'est ce que nous subissons chaque année. Au niveau du SECOGDA, nous sommes accrédités à la norme 17025, mais la norme, l'accréditation, si vous voulez, ces certificats, n'est pas un diplôme. L'organisme peut retirer. L'organisme peut retirer son certificat si vous ne respectez pas les normes. Il y a des exigences qu'il faut respecter. Chaque année, au mois de septembre-octobre, nous recevons des experts qui viennent de TUNAC, donc Tunisian Accreditation, donc c'est un organisme international reconnu à l'échelle internationale. Donc cet organisme-là, qui nous a accrédités, nous envoie des experts du domaine, des microbiologistes, des physico-chimistes, et ceux qui sont également dans le domaine assurance qualité. Ils vont évaluer tout notre système. Et ce n'est pas seulement les analyses. Et nous participons également aux analyses interlaboratoires. Donc, ce qu'on appelle EIL, essai interlaboratoire. Nous le faisons avec RAIMA, qui est basé en France. Nous avons un accord de partenariat. Ils nous envoient des échantillons. Ça peut être des échantillons qui sont contaminés, par exemple le Escherichia coli, et nous allons analyser. Mais c'est anonymé. On envoie les résultats. Les mêmes échantillons sont envoyés, par exemple, en Asie, aux États-Unis, et ainsi de suite. Et quand les résultats reviennent, imaginez que les échantillons étaient contaminés, alors que vous donnez les résultats, vous dites que ce n'est pas contaminé. Ça veut dire que votre méthode pose problème. Pose problème. Donc,
Là, nous participons aux tests interlaboratoires, ça c'est pour la fiabilité de nos méthodes. Et nous sommes évalués chaque année. Chaque année, les experts du TUNAC viennent, ils évaluent tout notre système, ce qu'on appelle SMQ, tout notre système management de la qualité. Ils voient les méthodes utilisées, ils voient également l'impartialité. C'est extrêmement important, l'impartialité. L'impartialité dans les laboratoires, parce que nous ne cédons aucune pression, il n'y a pas de pression, nous faisons en toute objectivité les analyses, on rend les résultats. Ça, c'est la conformité également, c'est extrêmement important. On voit également votre système de gestion de fonds qui sont mis à votre disposition, vos recettes. La direction générale est interrogée, tout le monde est interrogé. Et également la codification des échantillons et votre système documentaire. Tout doit être archivé. Toutes les analyses que nous faisons doivent être archivées. Avant donc de relever des écarts qu'il faut corriger. Il n'y a aucun laboratoire qui n'aura pas des écarts. Il y aura toujours un ou deux écarts. Maintenant, les écarts, il y a des écarts mineurs, il y a des écarts majeurs. On voit votre système de recrutement, comment vous recrutez votre personnel. Et on interroge, on voit tous les dossiers, ainsi de suite. C'est une évaluation normale. D'accord? Ça vous permet donc de mieux gérer votre institution. Maintenant, le 14 000, il est uniquement pour l'environnement. Voilà. Donc on voit un peu l'environnement, etc. Tout ça. Est-ce que l'environnement est correct? Est-ce qu'il n'y a pas de saleté par-ci, par-là? Est-ce que c'est insalubre? Ainsi de suite. Donc ça, c'est la norme 14 000. Voilà. Donc voilà les différentes normes. Il reste le 45 000. 45 000. En tout cas, tout s'applique en tout cas dans tous les domaines. Hein. D'accord, vous avez plusieurs domaines, logistique, ainsi de suite, tout ça. Donc les normes varient. Mais ce qui s'applique, si vous voulez, au laboratoire d'analyse, c'est les 17025. Et le 22 000, c'est pour la sécurité des aliments. Et retenez une fois de plus, le 9001, c'est pour toutes les entreprises, les administrations, etc. Tout ça. Et si tout notre système était accrédité, on aura fait les choses dans la norme. Merci. Oui, certes, permettez-moi d'être un peu de trop. Parlant de cette norme 17025, est-ce qu'il y a des améliorations à faire au niveau du SECODA afin que cette institution puisse vraiment s'imposer comme une référence au niveau sous-régional ou encore au niveau même continental? Bien, c'est aussi une bonne question, justement. C'est une évolution progressive, si vous voulez. Si nous sommes accrédités, il faut compter le nombre de paramètres accrédités. Si nous sommes, les laboratoires de microbiologie sont accrédités, les laboratoires également de physico-chimie sont accrédités, mais il faut voir le nombre de paramètres accrédités. Ça va crescendo. Vous n'avez pas le droit de reculer. Donc, chaque année, vous allez proposer donc d'autres paramètres, 2, 3 paramètres, ainsi de suite, et on évolue. Nous avons visité l'année dernière l'office hongrois de contrôle des chaînes alimentaires, avec qui on a signé les accords de partenariat, où avec tous mes directeurs, on a été invités, on a visité leur centre, etc. Ils ont des centres de contrôle des denrées alimentaires qui ont jusqu'à 105 paramètres accrédités. Alors que là, nous sommes à 5-10 paramètres. Mais alors, c'est un centre qui date de quand? 1903. Depuis 1903. Vous voyez un peu. Donc, mais nous sommes accrédités quand même sur les paramètres, si vous voulez, microbiologiques pathogènes, par exemple. Ça, c'est important. Les salmonelles, les Escherichia coli, les coliformes, tout ça. Nous sommes accrédités sur ces paramètres-là. Mais on évolue de façon progressive. Et ça nécessite également des moyens. Je disais tout à l'heure qu'on a été accompagné par l'Union européenne, mais c'est pour un temps. Via le programme PICAC, le programme Infrastructure Qualité en Afrique centrale, pour obtenir donc cette accréditation. Mais il y a aujourd'hui d'autres organisations, le PA, etc., tout ça, qui sont positionnées également, pour nous aider à accréditer également d'autres paramètres. Augmenter, si vous voulez, ce qu'on appelle l'extension de l'accréditation. Les laboratoires sont déjà accrédités, mais il faut maintenant faire l'extension pour rester vraiment, pour être au top. Voilà. Merci encore une fois de plus, Monsieur le Directeur Général, pour toutes ces clarifications. Nous poursuivons nos échanges en passant la parole à présent à Mahamad Kial du service des nouvelles de Radio Tchad. Bien, merci Monsieur le Directeur Général. Ma question est de savoir, nous sommes en période de choléra où des cas sont notifiés un peu partout. Chaque année, les choléra, on les notifie dans les provinces avant d'entrer ici en N'Djamena.
est-ce que les SECOGDA disposent des capacités techniques qui couvrent les pays de manière générale? Pourquoi chaque année Bien, merci. C'est une bonne question. Et pour l'instant, nous ne sommes pas déployés, si vous voulez, dans tous les pays. Mais c'est l'objectif. Si un jour, on y arrivera à l'échelle, par exemple, de l'OMSA, l'Office marocain de sécurité alimentaire, qui se trouve pratiquement dans tous les pays, tout le Maroc. Il y a des annexes partout. On y sera également un de ces jours, Inch'Allah. Pour l'instant, oui, nous œuvrons justement, nous participons également, nous jouons un rôle également pour riposter, disons, contre cette épidémie de choléra, qui est naturellement une maladie grave, très grave même, mais elle est évitable. On peut bien l'éviter justement en pratiquant, si vous voulez, des bonnes pratiques d'hygiène. Le lavage des mains au savon, ce sont des choses simples. Nos légumes, nos fruits doivent être convenablement nettoyés avec l'eau de javel, permet de désinfecter, c'est-à-dire de détruire tout ce qui est micro-organismes pathogènes, micro-organismes qui provoquent des maladies. Mais pas seulement les aliments, parce que c'est une maladie hydrique et c'est transmis beaucoup plus par la consommation des eaux. Et ça, c'est un élément important qu'il faut relever. Il faut briser la chaîne de contamination. Il faut faire bouillir l'eau. Aujourd'hui, on a une prolifération des forages. Et certains forages sont à proximité des latrines. Les matières fécales contaminent ces eaux-là, cette nappe. Et c'est le vecteur principal même de transmission, si vous voulez, du vibrion cholérique, si vous voulez, cette bactérie. C'est les matières fécales qui les transmettent. Donc il faut faire attention aux eaux de consommation. C'est l'élément important. Et comme vous le savez, l'organisme humain est constitué de 73% que de l'eau. Et donc la demande de l'eau, elle est permanente. Et c'est l'élément constitue l'élément le plus important de notre organisme. On doit veiller sur ça. Comment faire? Ce n'est que par la sensibilisation, et c'est par vos canaux, le canal des médias. Parce qu'on ne peut pas faire le tour de toutes les maisons, tous les pays, etc. Tout ça. Ce n'est que par la radio, par, disons, la télé, etc. Tout ça, on pourra justement contrecarrer, si vous voulez, la contamination, briser la chaîne de contamination à travers les bonnes pratiques d'hygiène et également l'utilisation de l'eau de javel, etc. Tout ça pour nettoyer. Nos canaries, les canaries doivent être désinfectés, doivent être nettoyés tous les 2-3 jours. Ces canaries doivent être lavés l'eau de javel. Pourquoi? Parce que un canari qui contient de l'eau, d'habitude on ajoute, ça devient plutôt un milieu de culture microbienne. Donc, il faut absolument utiliser de l'eau de javel pour désinfecter. Voilà. Merci. Merci encore. Le temps qui nous est imparti tire certes à sa fin, mais nous allons passer la parole à Halimé Sadia de Télétchad. السلام عليك. كيف يساهم المركز بشكل علمي في حماية صحة المواطنين خاصة اللحوم في أثناء الخريف في الأسواق؟ شكرا. ده سؤال كده كله جميل. يعني المركز ده كيف يعني يحامي ويساعد الشعب ليأكلوا أكل مطمئن، كان اللحم، كان الفواكه، كان الخضروات، أي شيء ناكله ده واجب يتنظف. والماتريال الشيء اللي نستعمله كله، مش السكين وكل شيء كله ينظف يديزنفكتيه، ما سلمان بقلم ساكت. وصرتوا هسه في وقتنا الهادي ده والمرضى الكوليرا كله خلاص انتشر وكل شيء ده، يعني واجب الاودي جابر له هو بس الشيء السامبل الهين بقدر بنلاقي في السوق وما غالي كله. البوتين ده 200 او 300 ريال ده بقدر بخدمك كثير. وشيء بتصب الكويرة الكافيرة بتصبها في 20 لتر خلاص تقدر تنظف فوق أكلك، وده تقدر تلقى أكل مطمئن. ده الشيء المهم جدا. لكن شيء آخر بتان كان الناس مش اليرت، يعني الناس ممكن أكل شيء وسبب له شيء ده بقدر بيجي سكوك ده، بقدر بيجي بيقول أنا ده عامل مشاري بيت بار اكزامبل ياورد ولا بيت شيء وديته للعيال وأكله وشربوه وكل شيء ده خلاص يعني سووا جاسترونتريت. والله كما في يالنا كاسه في الايكول كيف ايكول بريمير تو بيجي من المدارس وانه بروبليم في بطنهم وكل شيء ده كله يعني سيبوه ده بقدر بمشي براقب، لكن ما تشيل الاكل
وتودي لي سكودا تقول الاكل ده راقبوا لي مثلا لا من تشتي كل شيء ده ما تقدر تشيله تقول وده راقبوا لي شوفوا لي كيف لا ده ما في فونسيون سكودا وده الفريق ما انتيريور كي ما نقصده فوقها ما علمي كله كان شفته علمي جبت في سكودا كله واجب يعني كان شفت ان نشوف الريفرنس ده ونساله وين مكان بيته فوقها نقدر نتبوه نمشي مكان انت بيته فوقها ده نبريليفي فوقها كان اللهم كان شنو كان شنو تقول نبريليفي وناناليزي باسمك يكوديفي كله باسمك فهمت ولا ده شيء مهم جدا يعني شنو بور ايفيتي يعني انا واحد الله فيلمه يقدر يجيب لك شيء يدور انا واحد بضربك تنين ولا بيصب لك شغله كل شيء وتصور تنضوه خلاص بمشي بيسبب مشاكل كالكبار دونك بور ايفيتي سارة كان شيء يعني انت شفته وانت فوق مشاكل لا تعال سيكوك ده وخلاص نمشي نشوفه أننا نمشي البريليفمان ذاته سأوبيع نار يعني ما أي نار بس بقدر بريليفي كيف بريليفي دونك كيف بريليفي ده أننا نعرفه كيف نبريليفي نشيله لا أكل ده نعرفه كيف بكان يعرفوه وكل شيء ونشوف نسوي ترى نمونتي اسمه توقع يوم من الأيام أيام الفاضي ما دينا تقريبا سنة زيادة مرة واحدة جات لنا بالهوت هوت البندرة هوت البندرة يعني لاحظت شيء بات من دمبي وشرت الهوت ده لباب الشوية البندرة الفيميرة ولاحظت شيء ده يعني أي ضبان كي جاي أجيب ده البدير كله بقى بموت والقاي فوق بموت طوالي البدير اسباس أقول اسباس انتردي alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut remonter la pente donc واجب نشوفوا وين مكان الجاي منا مشينا للمرة السابقة ديتايانت الجا انا قاعد نشري من فلان مشينا له كله بفيش دانكيت جوست بور سافوار يعني هو كله جاي من وين اوكي كل شيء بور نعرفه لا دي ريمونتير جاي من رورو يوم مشينا في رورو لقينا شنو الناس بيستعملوا البيا ده يعني بيصبوه في البرودوي ده في الهود البندره للدود ما باكلها ما بعتكي ولا البيا ده ما عنده موليكيول اسمها جيكلورفوكس hautement toxique, cancérigène. Donc, prélever échantillon, on dit justement, c'est un test de toxicité. Donc, c'est une extraction, au coup de chez, c'est un test de toxicité là. Heureusement, le mardi m'a accalé l'âme. Yani chou, c'est une sous gavage, ce qu'on appelle Noël, méthode Noël. L'arabe, je ne sais pas, mais méthode Noël, non observe adverse effect level. Donc, yani, non tout, mais sous extraction là, on en tout le hayawan, comme un lapin على الأرنب ده ندونه نصبوا له في بطنه طوالي ونشوفه بعد ساعات بعد 7 يوم كل شيء نشوفه شيء الكاين بعد يومين 3 بس خلاص من الشيء الكاين المات عنده سوا سيل ليكيد تو سا دونك ça veut dire produit ده توكسيك دونك شيء مهم يعني كان شيء كأنت لاحظت خلاص وناس 2 3 لاحظوها واجب تجلس يكون ده ونشوفه كيف نقدر نراقبه voilà merci. Le système de contrôle alimentaire vise à assurer que les aliments sont propres à la consommation humaine et respectent bien évidemment les normes de sécurité et de qualité. C'est ce qu'on peut retenir voilà, de ces différentes interventions de Monsieur le directeur général du SECODA. Mohamed Ibrahim, vous avez une petite préoccupation? Parlons du produit tel que l'huile fabriquée au Tchad, appelée l'huile d'Andouria. Est-ce que ces huiles-là respectent-ils les normes? C'est une très très bonne question. Là également, nous avons fait à 2 reprises des investigations. Nous avons fait des campagnes d'inspection. Nous sommes allés, on a parcouru toutes les unités de production des huiles Andouria. Vraiment, il n'y a aucun respect des normes d'hygiène. Et la qualité pose problème. Parce que nous avons évalué l'élément important, c'est les aflatoxines. Parce que le produit, on a vu la matière première, c'est les arachides. Les arachides ne sont pas convenablement séchés. Quand le produit comme les céréales, les arachides, les farines ne sont pas convenablement séchés, c'est-à-dire le pourcentage d'humidité doit être inférieur à 14%. On évalue le pourcentage d'humidité au niveau de ces coques-là. Donc, dès lors que le pourcentage d'humidité est supérieur à 14%, alors il y a un risque de développement des moisissures du genre Aspergillus flavus qui laissent donc ces aflatoxines-là, qui sont des produits chimiques hautement cancérigènes, qui attaquent le foie.
Donc, on a évalué et on a trouvé que le taux était très élevé, si vous voulez. La norme, selon Codex Alimentarius, c'est 20 microgrammes par kilogramme de produit. Si vous prenez par exemple l'huile ne devait pas contenir au-delà de 20 microgrammes par kilogramme d'huile. 20 microgrammes d'aflatoxine, c'est tolérable. Mais au-delà, ça devient toxique. Or, dans certaines unités, dans certains produits produits par Unilanduria, nous sommes à 700 microgrammes par kilogramme. C'est extrêmement élevé. Nous avons tiré la sonnette d'alarme, on les a réunis également au Sekogda, on leur a montré les conditions dans lesquelles ils travaillent et également les résultats des analyses, qu'ils prennent les dispositions qui s'imposent. Bon, il y en a qui viennent encore au Sekogda pour faire quelques analyses, mais vraiment le problème n'est pas résolu. Voilà, merci. Alors, monsieur le directeur général, nous arrivons presque au terme de nos échanges. J'aimerais qu'on mette un peu un focus sur votre institution. Quels sont les principaux défis auxquels l'OSECOGDA est confronté aujourd'hui, que ce soit dans le domaine des équipements, dans le domaine de la logistique, dans le domaine des ressources humaines même? Bien, merci beaucoup. Ça, c'est une question qui revient à chaque fois. Vous savez, les appareils évoluent, les méthodes également évoluent. Nous devrons être au top. Et pour être au top, il faut également commander des équipements modernes. C'est vrai que nous avons également l'appui des partenaires. L'État également nous aide parce qu'il y a il y a un an, l'État nous a fourni également 2 véhicules de prélèvement, des hardtop, pour effectuer des prélèvements d'échantillons un peu partout, là où on part, d'accord. Mais on fait avec les moyens mis à notre disposition. Mais on veut encore un peu d'effort, plus, pour renouveler nos équipements. Certains équipements datent de 2012, 2014, etc. Tout ça. Donc il va falloir renouveler ces équipements-là. Aujourd'hui, on aura également un appui, si vous voulez, du programme, du projet ProAgri, qui va nous fournir bientôt un HPLC, ce qu'on appelle le H Performance Liquide Chromatographie, qui est donc couplé à un spectrophoto de masse, qui permet donc de faire, si vous voulez, des analyses pointues. Des résidus de pesticides, également des métaux lourds, etc., des aflatoxines G1, G2, etc. Donc ça, c'est extrêmement important et nous aurons toujours besoin de renforcer les capacités de nos techniciens. On aura des équipements nouveaux. C'est la première fois que ces genre d'équipements arrivent au Tchad. Nous avons un HPLC d'ailleurs, d'accord. On a même 2 HPLC, avec profondeur, mais couplés au spectrum de masse, c'est la première fois que ça vient au Tchad. Donc, c'est des équipements qui sont lourds, mais aussi extrêmement chers. Donc, ils vont jusqu'à 200 000 €. Donc, ça, on aura ces équipements-là bientôt, Inch'Allah. La commande est déjà lancée, etc. Tout ça. Donc, on attend juste la livraison. Et en ce moment-là, on sera également au top. Ça, c'est un de nos défis majeurs. Et ça nous permettra également, si vous voulez, d'opérationnaliser notre laboratoire de biologie moléculaire. C'est pour voir tel produit est OGM ou pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le laboratoire de toxicologie. C'est vrai que nous faisons aujourd'hui la toxicologie, on fait les analyses, si vous voulez, des aflatoxines, etc. Tout cela, c'est de la toxicologie. Et nous faisons également, si vous voulez, l'analyse, les études in vivo, donc sur les animaux, etc. Tout ça. Donc, mais il va falloir étendre cela. Donc, étendre sur d'autres domaines également, d'autres produits, d'autres paramètres. Et ça, ça nous tient à cœur. Également, le laboratoire des médicaments. On a eu l'appui du PRAPS, du programme PRAPS. Et il est fonctionnel, mais il faut renforcer avec des équipements. C'est en cours aussi. Voilà. Donc ça, ce sont les défis majeurs, si vous voulez, du SECOGDA. Mais aussi, ce qui est important, c'est la réalisation des campagnes d'inspection et de prélèvement à travers tous les pays. Ça nous tient également à cœur. On est en train de travailler dans les 10 arrondissements, mais qu'en est-il à Béché, à Moundou, à Sar, etc. Tout ça, comment les gens consomment? Quelles sont les conditions de production, par exemple, du pain, les grillades, l'eau, etc. Tout ça. Il faudrait qu'on fasse ces descentes-là et faire des travaux in situ. Voilà. Avec l'arrivée du laboratoire mobile, on pourra faire ce travail-là, Inch'Allah.
Encore merci pour toutes ces explications. Voilà, au vu de tous ces aspects que nous avons eu à aborder dans nos échanges, Monsieur le Directeur général, avez-vous un message à adresser, que ce soit aux fabricants ou aux consommateurs eux-mêmes, afin que chacun puisse assumer sa responsabilité? Très bien. D'abord aux producteurs, mais pas seulement, aux commerçants également, ce qui importe. J'ai bien dit, il faut vraiment tenir à bras le corps la question de la sécurité des aliments. Nos entreprises locales, que ce soit les productions de yaourts, etc., tout ça, de l'eau, etc., il faut chercher déjà à certifier vos unités, d'accord? La certification à l'ISO 22000, d'accord? C'est ça qui est la sécurité des aliments. Ça, c'est important. Et se faire contrôler régulièrement. Donc, ce n'est pas une fatalité, c'est plutôt un avantage de se rapprocher du SECOGDA pour chaque lot. Pour chaque lot produit, nous devrons analyser la qualité microbiologique, la qualité physico-chimique et rendre les résultats. Ça, c'est par rapport à nos producteurs locaux. Par rapport à nos exportateurs, ceux qui exportent par exemple les sésames, les arachides, etc., tout ça, ils doivent également se rapprocher du SECOGDA pour ne serait-ce qu'analyser leurs produits et le fait qu'ils ont déjà un rapport d'analyse par un laboratoire accrédité, c'est un gage de fiabilité au niveau des frontières pour laisser passer leurs produits, justement, après certification par l'ATNOR ou une autre instance. Donc ça c'est important, mais aussi pour nos commerçants qui importent les produits. Ça, il faut vraiment qu'ils tiennent également à bras le corps la question de la santé. Ce qu'ils importent dans notre pays, il ne faut pas que ce soit un produit destructeur. Colosse, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, je le répète encore, si nous continuons, si ces commerçants continuent à importer, et on voit les effets déjà sur nos jeunes, bientôt on aura beaucoup de fous. Et donc on aura beaucoup perdu. Donc il faut interdire cela. Il ne faut pas faire comme la cigarette. On voit la cigarette au départ, quand ça a été déjà prouvé que la cigarette était toxique, on a écrit « La cigarette nuit gravement à la santé ». Les gens n'ont pas arrêté. Ça continue, les gens fument, on importe, etc. Maintenant, ils ont écrit « La cigarette tue ». Et même avec ça, les gens fument toujours. Donc, mais on a les moyens de stopper tout cela. Merci. Une fois de plus, merci, Monsieur le Directeur général, pour votre promptitude et surtout, merci pour votre disponibilité, surtout qu'on sait que vous avez un agenda très, très chargé. On espère, bien évidemment, vous avoir encore une fois de plus sur ce plateau de Télétchad pour encore parler davantage de bien d'autres sujets en lien avec la santé publique ou encore en lien avec l'institution dont vous avez la charge. Une fois de plus encore, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. La santé commence par nos assiettes et comme disait le père de la médecine, Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Chers téléspectateurs, c'est sur cette note que prend fin ce numéro de Sur les rails. À très bientôt pour un autre sujet sur Télétchad.